Le thème de ce soir, donc, c'est voter chrétien ou voter catholique. Thème que j'ai placé à cet endroit de l'année, puisque, vous le savez, non pas ce dimanche, mais le dimanche prochain, c'est le premier tour des élections municipales. Donc vous y élirez vos maires respectifs. Et donc il m'a paru important de se demander ensemble si notre foi pouvait nous dire quelque chose là-dessus. Et d'abord, j'aimerais commencer avec ce qu'écrivait en 1988 le Saint-Pape Jean-Paul II dans un texte qui s'appelle Christi Fideles Laici, c'est-à-dire les laïcs fidèles du Christ, c'est-à-dire vous, pour autant que vous n'êtes pas encore dominicain ou dominicaine. Et donc, Saint Jean-Paul II écrivait à cette occasion, en 1988, « Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique, à savoir l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. » La formule est un peu dense, mais je vais simplement éclairer trois grandes vérités que la formule nous donne sur l'engagement des chrétiens en politique, et en particulier des catholiques. La première vérité que saint Jean-Paul II met en lumière par cette formule, c'est que l'engagement politique pour un chrétien n'est pas facultatif, mais qu'il constitue un devoir pour les fidèles. Engagement politique au sens large, mais comme tel, il est un devoir, ça n'est pas seulement quelque chose d'optionnel dont on pourrait se passer. Deuxième vérité que la formule de Jean-Paul II permet d'entrevoir, cet engagement n'est pas nécessairement partisan, on ne vous demande pas nécessairement de vous encarter dans un parti, mais se déploie dans tous les domaines de la vie sociale. Il y a bien des manières de servir le politique, au sens large, ça dépasse la simple politique électorale, si vous voulez. D'accord ? Ça peut être associatif, ça peut être ce que vous voulez. Bon, culturel aussi. Et la troisième vérité que Jean-Paul II nous fait entrevoir ici, c'est que la finalité de votre engagement comme chrétien en politique, c'est le service du bien commun. Bien commun qui n'est pas de soi directement confessionnel. Le bien commun n'est pas catholique, si je puis dire. Mais en l'occurrence, évidemment que votre foi va éclairer ce qu'est le bien commun et vos choix en faveur du bien commun. Autant dire donc que par son magistère, l'Église vous stimule à l'action et à la réflexion dans la vie sociale et politique. Parce que, si on remonte un peu plus loin, et là, c'est pas du tout Jean-Paul II, c'est encore ce bon vieux païen d'Aristote, Aristote qui nous dit, vous le savez, si vous le savez pas, vraiment, révisez vos classiques, c'est à peu près la chose la plus connue de lui, que l'homme est par nature un animal politique. L'homme est par nature un animal politique. Et puisque vous êtes des hommes, ou des femmes, mais sous ce rapport-là, c'est la même chose, en tant qu'homme, le chrétien est donc par nature un animal politique. Mais d'une certaine manière, le fait d'être chrétien fait de vous encore plus un animal politique que quiconque. Pourquoi ? Parce que, comme chrétien, la vertu que nous plaçons au sommet de la hiérarchie de toutes les vertus, c'est quoi ? La charité. Or, la charité, c'est une vertu éminemment sociale. Et ça n'est pas pour rien que le mystère de communion que Jésus nous a légué pour nous mener au salut s'appelle l'Église. Et Église, vous le savez, ça vient d'un terme grec, ecclésia. Et ecclésia, au départ, ça désigne l'assemblée. Et même, avant le christianisme, l'assemblée au sens politique. C'est devenu évidemment l'Église au sens sacramentel, confessionnel, etc. Mais c'est pas indifférent que le mystère de l'Église, celui auquel nous nous intégrons par notre baptême, est un mystère qui est de soi politique dans le vocabulaire même pour l'exprimer. Assemblée, ecclésia. Et l'Église, vous le savez, n'est pas simplement une juxtaposition d'individus sauvés en vertu de leur mérite personnel, mais elle est communion de personnes, société de saints. C'est ça l'Église, une communion de personnes, une société de saints.
vous en l'occurrence. De telle sorte que être chrétien uniquement dans la sphère privée, comme parfois on pourrait croire qu'il est légitime de le concevoir, être chrétien uniquement dans la sphère privée, dans ma famille, avec mon réseau d'amis, etc., eh bien en fait c'est déjà une trahison, et c'est déjà une démission de la charité, et une démission aussi de la note apostolique impliquée par votre baptême. Votre baptême vous députe dans le monde, vous envoie dans le monde. Et vous ne pouvez certainement pas faire de votre foi chrétienne simplement un engagement privé. Il y a une conception fausse de la laïcité qui voudrait nous faire penser cela, et que malheureusement beaucoup de chrétiens intériorisent et donc en effet vont réfugier leur foi dans la sphère privée, mais ça n'est pas chrétien cela. C'est tout ce qu'on veut, mais ça n'est pas chrétien. Ça va ça ? Et puisque le Christ nous a confié la mission de coopérer à la construction du royaume de Dieu dès ici-bas, c'est dès maintenant qu'il nous faut bâtir une société de communion, en travaillant au bien commun dans la vie politique, sociale, économique et familiale. Le chrétien, vous orientez le monde dans lequel vous vivez vers la charité et vers le royaume de Dieu qui, ici-bas, restera toujours imparfaitement réalisé. Ne croyez pas que vous allez bâtir avec vos petits bras musclés le royaume de Dieu parfaitement réalisé. Ça n'est pas possible. Là, je vous avertis, tous nos efforts pour bâtir une société plus humaine et gouvernée par la charité, et il faut qu'ils existent ces efforts, n'aboutiront jamais à un résultat parfait. En tout cas, pas avant le retour du Christ. Et ces efforts, par ailleurs, ne porteront de fruits que s'ils sont confiés à Dieu. Vous le savez, le paradis sur terre, certains en ont rêvé tout au long du XXe siècle et n'ont réussi qu'à créer des enfers, tous les totalitarismes par exemple, notamment parce qu'ils avaient exclu Dieu de leur projet grandiose. Mais même à supposer qu'on mette Dieu dans l'équation, en réalité, ça ne pourra jamais être que tendanciel. Nous ne créerons pas une société parfaite sur terre. D'accord ? Dans le même ordre d'idées, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas non plus attendre un homme providentiel sur qui reposeraient tous vos espoirs. Il n'y a eu qu'un seul Messie, Jésus-Christ, et on constate bien qu'il n'est pas venu régler en priorité les affaires temporelles de notre nation. Je me souviens d'ailleurs qu'en 2022, lors de la campagne présidentielle, il y avait un certain nombre de jeunes au groupe Mission. Alors, ils étaient répartis sur tout le spectre politique, mais certains étaient très enthousiasmés par la campagne d'Éric Zemmour. Très bien, on aime, on n'aime pas, c'est pas mon problème là, maintenant, tout de suite. Mais dans la manière dont ils concevaient la chose, il y avait une sorte de « Ah, c'est l'homme providentiel ». Je veux bien qu'il était juif comme le Messie, mais enfin, d'abord sa vie morale n'était pas tout à fait conforme à la vérité, à la morale prônée par l'Évangile, et de surcroît, quelles qu'aient été ses qualités et ses défauts, il n'est pas le Messie. Et si vous pouvez avoir d'autres références, ça ne sera pas non plus Mélenchon, ça n'était pas non plus le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'était pas l'homme providentiel pour l'établissement du royaume de Dieu. Il avait peut-être de meilleurs titres que les deux précédents pour cela, mais enfin, voilà. Il y a parfois une sorte d'idolâtrie chez le jeune engagé en politique à l'égard de tel ou tel leader qui me paraît pas très ajusté pour un chrétien, quel que soit, encore une fois, le choix du leader en question. Enfin, pour la fin de cette introduction, en France, puisque nous vivons en démocratie, vous pouvez toujours préférer tel ou tel autre régime, de l'anarchie à la monarchie en passant par la dictature, mais il se trouve que nous vivons en démocratie, la participation politique du catholique se réalise entre autres par le vote. D'accord ? Et de ce point de vue-là, pour un catholique, le vote est une responsabilité non seulement vis-à-vis de la cité temporelle, la société dans laquelle nous vivons maintenant, mais aussi de la vie éternelle. Notre vote, d'une part, le fait que nous votions et ce que nous votons,
engage notre vie, ici-bas, celle de nos concitoyens, ici-bas, et notre vie éternelle et celle de nos concitoyens. D'accord ? C'est pour ça donc que l'intitulé de la conférence de ce soir est « Voter catholique », parce qu'il y a, d'une certaine manière, une manière catholique de voter. Ça n'est pas facile, mais ça n'est pas impossible, et surtout, c'est indispensable. Tout va bien jusque-là ? Ouais. Alors, première partie, les chrétiens votent, mais comment ? Et tout d'abord, ce que je vous propose, c'est d'examiner le vote des chrétiens en France sur les dernières décennies. Parce que c'est un bon indicateur. Avant de savoir comment, en droit, si je puis dire, un chrétien doit voter, il convient de savoir comment il vote en fait. Comment il vote concrètement, le chrétien, en France. Rien de tel que d'observer le réel pour affiner un peu la réflexion. Et vous le savez, il y a des enquêtes qui sont faites à chaque élection sur ce sujet. En tout cas, les grandes élections. D'accord ? Et qui nous fournissent des chiffres assez intéressants qu'il faut examiner. Il y a une première observation quand on regarde les chiffres, c'est que les catholiques pratiquants votent et que leur participation électorale est très supérieure à la moyenne nationale. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une abstention assez forte dans le pays, qu'on peut comprendre pour tout un tas de raisons. En tout cas, il y a une abstention très forte. Les catholiques pratiquants votent beaucoup plus que la moyenne nationale. D'accord ? Sans doute par sens du devoir, peut-être aussi parce qu'ils ont un souci du bien commun qui est réel, en tout cas, il faut l'espérer. En tout cas, de fait, les catholiques votent plus que les autres. Tant mieux, réjouissons-nous, et j'espère que votre génération continuera en ce sens. Seconde observation, quand on regarde sur 30 ans à peu près, même un peu plus, il y a eu un basculement progressif du vote des catholiques pratiquants de la gauche vers la droite entre, disons, les années 1950 et aujourd'hui. D'accord ? Au sortir de la Deuxième Guerre, les catholiques votaient massivement au centre, avec, selon les élections, une légère inclination vers le centre-gauche ou vers le centre-droit. D'accord ? Et cette tendance a commencé à bouger à la fin des années 1970. À partir de cette époque, à chaque élection, le vote catholique, et en particulier catholique pratiquant, penche un peu plus à droite qu'à l'élection précédente. À titre d'exemple, en 2007, les catholiques ont voté à 70% pour Sarkozy au deuxième tour de la présidentielle. 80% en 2012. En 2017, 50% des catholiques avaient voté François Fillon, donc le candidat de la droite classique, disons, au premier tour, tandis qu'au deuxième tour, 62% votaient Macron et 38% Le Pen. En 2022, au premier tour, 51% des catholiques votaient pour un candidat de droite, quel que soit le candidat, 51%, auquel il faut ajouter 29% pour Macron dès le premier tour. Macron qui, en 2022, avait fait une campagne plutôt au centre droit. Bon. Donc ça fait que si on additionne les deux, on additionne un peu des carottes et des choux-fleurs là, mais ça nous donne à peu près 70% d'un vote entre le centre et la droite pour les catholiques pratiquants au premier tour en 2022. Bon. Et au deuxième tour, toujours en 2022, 50% des catholiques ont voté Macron et 45% Le Pen, soit, et c'est très intéressant, les mêmes chiffres, quasiment, que la population générale. Alors ce qui est intéressant, si on affine un petit peu, c'est que, historiquement, les catholiques pratiquants étaient plus réticents à voter pour l'extrême droite, mais que cette caractéristique tend à s'estomper de plus en plus. Et en réalité, les dernières élections montrent que les catholiques votent à peu près comme la population générale aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou le déplorer, mais clairement, aux dernières élections, il y a à peine 2 ou 3 points d'écart entre ce que les catholiques pratiquants ont voté et ce que le reste de la population a voté. De telle sorte que le fait qu'il y a de plus en plus de catholiques pratiquants qui votent RN n'est pas tellement une information sur une préférence pour le RN,
mais simplement qu'ils suivent exactement la population générale, qui vote en effet plus massivement pour le RN qu'auparavant. D'accord ? Ça va, ça ? Alors, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui explique ce basculement progressif des catholiques vers la droite ? Il y a, à mon sens, au moins 3 facteurs. Sans encore une fois me prononcer pour savoir si c'est bien ou pas bien. C'est un constat. 3 facteurs. Premier facteur, la fin, à partir des années 80, on va dire, du monopole intellectuel marxiste qui influençait les catholiques presque autant que les autres. C'est-à-dire que tous les catholiques n'étaient pas marxistes, heureusement, parce que c'est relativement incompatible, mais on était influencés quand même. Donc il y avait un vote de gauche qui était lié à ça. Bon. Deuxième chose, deuxième facteur qui explique le basculement à droite, c'est l'émergence à gauche, à partir des années 90, très nettement, d'un programme politique diamétralement opposé à l'anthropologie chrétienne sur les questions sociétales. Tout ce qui a trait à la vie, de son commencement à sa fin naturelle, au mariage, etc. Bon. Donc évidemment, le fait qu'une bonne partie de la gauche mette ça à son agenda et de manière prioritaire, ça en a détourné les électeurs catholiques pratiquants, pour qui ces questions-là sont importantes. Et puis il y a un troisième facteur, à mon avis pas le plus noble pour nous, qui est la réduction sociologique d'une bonne partie de l'électorat catholique pratiquant. Je veux dire par là que si vous regardez les catholiques pratiquants en France aujourd'hui, vous avez 2 gros pôles. Un premier pôle bourgeois et aristocrate, et un pôle immigré, d'accord, ou antillais. Mais c'est les 2 gros pôles démographiques du catholicisme français. Au milieu, il y a un gros trou. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de classe moyenne dans le catholicisme français, mais les 2 pôles démographiques importants, c'est cela. Or, le pôle plutôt bourgeois et plutôt aristocrate, il va avoir tendance spontanément à voter à droite, et le pôle immigré, il va voter souvent à droite aussi, pour les raisons sociétales qu'on a évoquées. Donc en fait, cette réduction sociologique du catholicisme pratiquant en France va avoir tendance à accentuer le vote à droite chez les catholiques. Ça va, ça ? Troisième observation sur ce que les catholiques votent. Il y a eu dans les années 1950 un parti démocrate chrétien, appelé comme tel, plutôt centriste en l'occurrence, centre-droit. Bon. Il y a eu de 2009 à 2020 un parti chrétien-démocrate, là aussi appelé comme ça, qui est devenu ensuite via la voix du peuple, etc. Bon. Alors, si ces partis ont et continuent à bénéficier au moins un peu des faveurs électorales des catholiques les plus pratiquants, jamais ils n'ont eu le monopole exclusif du vote catholique. Jamais les partis qui se disent chrétiens n'ont eu le monopole du vote catholique. Et du reste, il me semble qu'il est normal et même assez sain que l'étiquette chrétienne ne suffise pas à rallier tout l'électorat chrétien. Parce que pour parvenir au bien commun tel que l'Église le conçoit, il y a toute une diversité de moyens techniques pour arriver à ce bien commun. Il n'y a pas un seul moyen d'arriver au bien commun tel que l'Église l'envisage. Et donc, c'est assez normal que l'offre politique à laquelle les catholiques peuvent se rallier soit assez diverse. Et donc, il y a une dispersion du vote catholique dans les différentes formations politiques dont les finalités convergent avec ce bien commun. Et j'irais même jusqu'à dire que la confiscation du vote catholique par une seule formation politique serait assez dangereuse, à mon sens. Parce que ce serait courir le risque d'identifier la foi catholique à des pratiques politiques ou à des personnalités politiques qui sont faillibles et qui n'ont pas reçu de mandat de la part de l'Église. D'accord ?
Et quand j'étais adolescent, avec quelques amis, on s'amusait à créer les statuts du PRTC, le parti du retour aux traditions catholiques, parti qui aurait eu probablement un avenir électoral assez médiocre. Bon, mais quand bien même nous aurions fondé notre parti et que nous lui aurions donné un programme cohérent, je ne suis pas certain qu'il aurait été bon que tous les catholiques votent pour nous, parce que si jamais nous avions été médiocres et que éventuellement nous avions eu des politiques mauvaises ou que notre comportement personnel avait été peu conforme à l'Évangile, eh bien, d'une certaine manière, ça aurait entaché l'Église par la médiocrité voilà. Quatrième observation, on l'a dit, jusqu'à récemment, on pouvait discerner un vote catholique spécifique, contrastant avec le reste de l'électorat. C'est-à-dire que quand on mettait le vote des catholiques et le vote de la population générale, il y avait des grosses différences, et donc c'était représentatif. C'est beaucoup moins vrai depuis 2022. Et ça commençait déjà à l'être un peu moins dans les années qui précèdent. Je veux dire par là que, encore une fois, aujourd'hui, les catholiques ont tendance à voter à peu près comme le reste du corps électoral. Et on peut trouver ça bien au sens où on n'a pas un vote purement confessionnel et que donc ça montre que les catholiques ont une certaine liberté dans leur choix politique. Ça a quand même un tout petit aspect problématique, c'est que quand il y avait un vote très spécifique des catholiques pratiquants et qu'il était très identifiable, même si ça représentait, mettons, 4% du corps électoral, les catholiques pratiquants, si un candidat important savait où étaient les 4% et comment les séduire, eh bien, parce que 4% sur une élection, ça vous fait gagner l'élection. Hein. Donc 4%, c'est pas rien, même si c'est très peu. Eh bien, ça mettait les catholiques en position de force ensuite pour négocier auprès du candidat qui avait gagné telle ou telle mesure plus favorable au bien commun, plus conforme à l'évangile, etc. Aujourd'hui, où c'est plus dispersé, on a un peu perdu un levier de ce point de vue-là. Bon, c'est comme ça. Ça va jusque-là ? Alors, on l'a vu donc, il existe bien un vote des chrétiens, puisqu'il y a des chrétiens qui votent, mais le fait qu'un chrétien vote, fait-il pour autant de son vote un vote chrétien ? Autrement dit, le vote des chrétiens dépend-il vraiment de leur foi et selon quelle modalité ? Tout à l'heure, je vous rappelais que l'homme, et a fortiori le chrétien, est par nature un animal politique. Souvent, quand on dit ça, on s'intéresse à l'adjectif « politique » et moins au nom qu'il qualifie, à savoir « animal ». Or, moi, le nom m'intéresse, parce que c'est au titre d'animal que l'homme est politique. Or, en forçant le trait, on pourrait dire que la politique, en l'homme, fait appel davantage à son animalité qu'à son humanité, trop souvent. Et il est bien vrai que la politique, vous vous en rendez peut-être un peu compte sur vous-même ou sur d'autres, la politique, et le vote en particulier, relève bien souvent de la passion, plutôt que de la raison, donc de l'irrationnel, du non-réfléchi. La plupart des gens votent de manière très réflexe, sans même lire les programmes, ou très peu, parce qu'ils ont toujours voté pour tel parti, ou parce que au feeling, ou parce qu'il a une bonne gueule, ou parce qu'elle parle bien, ou parce que machin, etc. C'est pas toujours des critères extrêmement rationnels qui président au vote. D'ailleurs, c'est toujours très intéressant de voir les sondages juste avant d'entrer dans les bureaux de vote, où il y a toujours un certain pourcentage de gens qui ne savent pas en entrant dans le bureau de vote pour qui ils vont voter. Et en France en particulier, on est un pays extrêmement politisé. Pour avoir pas mal voyagé à l'étranger et m'être un peu intéressé à ces questions, on est un pays beaucoup plus politisé que la moyenne, vraiment. Et en France,
certes, on est de droite ou de gauche au sens du verbe être, on est de droite ou de gauche, mais très souvent, on est de droite ou de gauche au sens du verbe naître. À la naissance, d'une certaine manière, on est de gauche ou de droite. Et le cas échéant, d'ailleurs, on se positionnera éventuellement contre la tradition familiale, par réaction, mais d'une certaine manière, ce sera toujours aussi peu réfléchi. Vous voyez, il y a le type qui vote à droite parce que de toute façon, il est né dans un milieu de droite, ou vote à gauche parce qu'il est né dans un milieu de gauche, et puis il y a le type qui, par réaction envers ses parents, et parce que fuck les parents, va voter à droite si ses parents votaient à gauche, et réciproquement. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point une bonne partie des leaders socialistes pendant 20 ans avaient des parents d'extrême droite. Il y a Hollande, Royal et quelques autres. Bon, Laurent Geoffrin, bon, bref, tous ces gens-là. Tous ces gens-là avaient des parents, et puis pas à l'extrême droite gentille. Hein. Bon. Il y a une réaction. Donc, vous voyez, on se positionne d'une certaine manière toujours, ou en tout cas très souvent, en fonction du positionnement familial, soit pour le ratifier sans trop y réfléchir, soit pour le renier, mais sans beaucoup plus y réfléchir. C'est éruptif, c'est épidermique, vous voyez. Donc, enracinement familial et culturel, question aussi de tempérament. Je serais assez enclin à penser qu'il y a un tempérament de gauche et un tempérament de droite. Le vote, en tout cas, est beaucoup moins rationnel qu'on ne le croit. Et la force des conditionnements, la famille, la culture, le tempérament, etc., est tellement grande qu'en réalité, la foi catholique n'est sans doute pas, la plupart du temps, un facteur très décisif. Non pas que, du reste, la foi puisse, encore une fois, orienter le vote dans une seule direction possible à laquelle il faudrait obligatoirement se conformer, non. Mais normalement, la foi devrait irriguer tout notre être, et notamment notre vote. Et je ne suis pas certain, et ce serait une bonne idée de votre part de faire un petit examen de conscience là-dessus pour vous-même, que votre vote, vos votes, soient tellement orientés par votre foi, et non pas, encore une fois, par des considérations purement culturelles, familiales, de tempérament, de mode, le cas échéant, etc., etc. Et c'est un peu dommage. C'est même, du point de vue moral et du point de vue chrétien, une faute, en l'occurrence. Donc, alors, aujourd'hui, malgré tout, votre génération, déjà un petit peu la génération, la mienne, on va dire, ou entre les deux, on a un peu plus que des générations précédentes, malgré tout, le souci de mettre l'évangile au cœur de notre vie politique. Peut-être parce que nous avons conscience que la société dans laquelle nous vivons a fini par larguer complètement l'héritage chrétien dans lequel la société française restait à peu près jusqu'aux années 80. Jusque dans les années 80, évidemment, la plupart des gens n'étaient pas catholiques pratiquants, ni même catholiques, mais globalement, le modèle anthropologique, le modèle politique, économique et social était très imprégné de christianisme. C'était un peu le principe d'inertie, si vous voulez. L'héritage chrétien restait agissant, alors même que la pratique était déjà marginale, jusque dans les années 80 à peu près. Bon. Et maintenant, on a pris conscience qu'on a une société massivement agnostique, voire athée, de telle sorte qu'à votre génération, et je m'en réjouis, et j'espère que ça continuera d'être le cas, les choix politiques, les choix de carrière aussi, professionnels, les choix éducatifs, sont plus radicaux qu'à la génération de vos parents et de vos grands-parents. Et à la génération de vos parents et de vos grands-parents, d'une certaine manière, on pouvait faire des choix politiques, des choix professionnels, des choix éducatifs qui étaient globalement lambda. Comme de toute façon le modèle général était à peu près chrétien, ça ne tranchait pas des masses. Aujourd'hui, on est un petit peu obligé d'être plus radical, et la plupart d'entre vous en êtes conscients, et c'est très bien. Au-delà du choix du métier, votre catholicisme à vous, de votre génération, sans être nécessairement identitaire, et je ne suis pas sûr que identitaire soit une très bonne chose pour un chrétien, est au moins attestataire
C'est-à-dire que contrairement à la génération précédente qui pratiquait l'enfouissement, l'implicite, il fallait surtout que ça se voit pas trop qu'on était catholique, que certes on agissait en chrétien, mais il fallait surtout pas le dire, il fallait surtout pas le montrer. Vous, globalement, vous n'êtes pas trop complexé par rapport à ça. Et tant mieux. En général, quand vous agissez et que c'est à cause de l'évangile, vous le dites. Ou en tout cas, vous ne le cachez pas. Et si vous le cachez, je vous encourage à ne pas le cacher. D'accord ? Parce que ça ne sert à rien. D'abord, tout le monde le sait. Enfin, concrètement. Les gens autour de vous, ils le savent. À la fac, au travail, etc. Vous pouvez essayer de jouer les sous-marins. En fait, vous êtes grillé à 3 km. Donc, assumez et dites-le que c'est parce que vous êtes catholique que vous êtes comme vous êtes. Accessoirement, ça aura une fonction de témoignage et d'évangélisation. Alors, il y a eu un facteur de réveil. Vous étiez encore relativement jeune à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça a été, quoi qu'on en pense par ailleurs, la manif pour tous en 2013. Donc les mobilisations sur la question de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. D'accord ? Il y avait eu une très 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 forte mobilisation des catholiques pratiquants, vraiment une mobilisation vraiment très importante, massive. Alors, c'était intéressant. Le mouvement s'est un peu essoufflé depuis. On l'a vu notamment en 2018, lors de la révision des lois de bioéthique, où les catholiques se sont beaucoup moins mobilisés. Et même d'une certaine manière, j'ai envie de dire en ce moment même, en 2026, sur la question de l'euthanasie qui est brûlante et qui est centrale, oui, les catholiques se mobilisent, mais on ne voit pas des millions de personnes dans la rue comme c'était le cas en 2013 sur la question du mariage. Ce qui, à mon avis, peut s'expliquer parce qu'il y a un découragement. C'est-à-dire, au fond, en 2013, on a été des millions et ça n'a rien changé. Mais c'est quand même un peu triste parce que ça veut dire qu'au fond, on hiérarchise et que l'euthanasie est moins importante du point de vue de l'évangile que le mariage pour tous. Alors qu'à mon avis, c'est au moins aussi important, voire plus. L'euthanasie est une rupture anthropologique, à mon avis, au moins aussi grave, sinon plus, que la question du mariage pour tous. Bon. Donc c'est un peu dommage que votre génération, et la mienne, je veux dire, se mobilise un peu moins qu'il y a quelques années. Je comprends le découragement, mais c'est dommage. Parce que si on devait simplement... Enfin, si on agissait que parce qu'il y a une perspective de succès, on ne ferait pas grand-chose. Donc on agit d'abord par souci de témoignage. C'est-à-dire que ce sera peut-être un témoignage inutile à la fin, mais le témoignage, il est beau et bon en soi, quand bien même il n'y aurait pas de résultat à la clé. Et par ailleurs, la leçon de 2013, à mon avis, il ne faut pas l'oublier, c'est que vous savez aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, on le savait, mais on n'en était pas réellement conscient, vous savez que vous êtes une ultra-minorité en France. Vous ne faites plus d'illusions là-dessus. Mais vous savez aussi qu'une minorité agissante, ça peut faire de grandes choses. À l'autre bout du spectre historique et politique, si je puis dire, en 1917, les soviétiques, ils étaient quelques dizaines de milliers seulement. Ils ont pris le pouvoir et ils y sont restés pendant 100 ans. En Chine, en 1949, il y avait, et c'était vraiment vers la fin, il y avait à peu près 1 million de communistes, mais sur une population de 800 millions. Ils ont pris le pouvoir et ils y sont encore. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vous appelle pas à prendre le pouvoir. Encore que, si vous le faites et que vous le faites bien, ma foi, et que vous me mettez à la tête. Non. Mais simplement pour dire que le statut de minorité, si c'est une minorité agissante et intelligente, ça peut faire des grandes choses. Ça va jusque-là ? Ouais. Alors, deuxième partie, les fondements d'une action politique chrétienne.
Nous avons une chance, mais une chance que nous méprisons, pour la plupart d'entre nous, c'est que nous possédons, comme catholiques, une doctrine fondée intellectuellement et qui embrasse l'intégralité de la vie politique, économique, sociale et familiale. Est-ce que, parmi vous, juste à partir de ce que j'ai dit, quelqu'un sait de quoi je parle? Oui? La doctrine sociale de l'Église. Amen. Et je ne dis pas l'autre mot qui me venait à l'esprit, parce qu'on est en carême. Mais heureusement, il y en a un qui le sait. Peut-être d'autres le savaient, mais ils ne l'ont pas dit. La doctrine sociale de l'Église. Il y avait un cardinal qui était chargé de ces questions-là il y a une dizaine d'années, qui disait que c'était le secret le mieux gardé de l'Église. Puisque personne ne la connaît, ou très mal. Vous le savez, c'est une doctrine qui a commencé sous le pape Léon XIII, avec l'encyclique Rerum Novarum en 1891, et c'est tout un ensemble de textes, d'encycliques, de constitution du Concile Vatican II, etc., qu'on peut trouver réunis dans un recueil, j'aurais dû l'apporter, un petit livre vert, et non pas un petit livre rouge, petit livre vert qui s'appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, et dans lequel vous trouvez tout, sur tous les sujets, ce que l'Église pense sur les sujets qui intéressent la vie politique, sociale, économique, l'écologie, machin, etc. Bon. Alors, si vous allez voir dans la doctrine sociale de l'Église, vous pouvez être déçu. Vous pouvez être déçu si vous y cherchez un arsenal de mesures techniques précises ou des consignes de vote. Vous ne trouverez jamais dans la doctrine sociale de l'Église des mesures techniques précises sur tel ou tel sujet, ni des consignes de vote. La doctrine sociale de l'Église, pour prendre un exemple, ne vous dit pas quel impôt augmenter, quelle cotisation sociale diminuer pour faire baisser le chômage. Non. Elle ne vous dit pas non plus qu'il faut voter absolument pour Gontran du Schmoll plutôt que pour Cunégonde du Glandos. D'accord ? Alors, ça n'est pas des manières détournées de parler de tel ou tel candidat à Bordeaux. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Parce que, en donnant aux hommes une intelligence et une volonté pour coopérer librement à son gouvernement divin sur le monde, Dieu a choisi de respecter la liberté de ses enfants. Ça me paraît vraiment important. Dieu n'agit pas à notre place et l'Église non plus. La doctrine sociale de l'Église ne nous fournit pas une boîte à outils prêt à usage immédiat, sans réflexion. En revanche, elle nous fournit quelque chose de beaucoup plus intelligent. Elle nous fournit des critères de discernement pour éclairer nos consciences. Vous voyez ? Sur tout un tas de sujets, elle va vous donner des critères de discernement, des orientations générales qui vont nous aider dans les décisions de notre vie sociale, et notamment pour notre vote, mais pas seulement. Ces critères de discernement, ils n'entrent qu'assez rarement dans le détail concret. Pourquoi ? Encore une fois, parce que d'abord, si on le faisait concrètement, ce serait périmé à chaque fois 5 ans plus tard, parce que les circonstances changent, et puis ce serait valable peut-être dans tel pays, mais pas dans tel autre, dans telle circonstance, pas dans tel autre. L'enseignement de l'Église, il s'adresse à l'Église universelle, donc il ne peut pas donner des trucs trop précis. Mais en revanche, les critères de discernement, ils sont valables pour tout le monde, en tout temps. D'accord ? Et ils ne sont pas facultatifs. De telle sorte que l'Église vous demande, à chacun d'entre vous, parce que vous êtes des catholiques, de prendre en considération ces critères, de les connaître déjà, de les prendre en considération avant que d'engager une action politique, économique ou sociale, et évidemment avant de voter. Alors, il me faudrait 1000 heures pour vous présenter toute la doctrine sociale de l'Église, dans ses grands principes et dans ses textes. J'en rappelle juste quelques grands principes, et je vous laisserai ensuite aller par vous-même, aller feuilleter dans le compendium, vous tapez ça sur Internet, vous trouvez ça facilement. Ou même des résumés, encore plus résumés, machin, etc. Bon. Premier grand principe, la destination universelle des biens. C'est-à-dire le fait que les biens sont voulus par Dieu pour être à tout le monde. D'accord ? Et ça a des implications en matière de droit de propriété, par exemple.
Sachez que, contrairement à ce qu'on croit parfois, le droit de propriété, pour un catholique, n'est pas un absolu. D'accord ? Ça fait mal aux bourgeois que nous sommes, mais le droit de propriété n'est pas un absolu pour un catholique. Le droit de propriété, il y a une hypothèque sociale sur le droit de propriété qui est que n'est légitime la propriété que pour subvenir aux besoins de sa famille, mais tout ce qui est superflu doit servir le bien commun. Ça vaut aussi pour l'immigration. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Si vous avez des questions sur les sujets que j'énumère, on les prendra à la fin. Il y a un deuxième grand principe qui est l'option préférentielle pour les pauvres. Option préférentielle pour les pauvres. Dans toute politique donnée, le premier souci du catholique doit être le sort des pauvres. D'accord ? Troisième grand principe, le principe de subsidiarité. Est-ce que vous voyez à peu près ce que c'est que le principe de subsidiarité ? C'est l'idée que quand il y a un problème ou une question, l'échelon qui doit prendre la décision en priorité, c'est celui qui est le plus proche du problème. D'accord ? On ne passe à l'échelon supérieur que si on n'est pas capable de régler le problème à l'échelon de la situation. Exemple concret, ça n'est pas à l'État de faire le choix de votre école, enfin de l'école de vos enfants. Vous êtes l'échelon le plus proche de la situation, c'est à vous de décider l'école dans laquelle vous voulez mettre vos enfants. D'accord ? Et le cas échéant, éventuellement, ce qu'on y enseigne. Bon. Encore un principe, dignité de la personne humaine. Bon. Liberté religieuse. Et puis, il y a ce qu'on appelle les points non négociables sur lesquels je vais revenir. J'aimerais qu'en repartant ce soir, vous vous disiez, tiens, pendant le carême, si je lisais, et au pire ce sera pénitentiel, une encyclique de la doctrine sociale de l'Église. Par exemple, je vous en donne 4 qui peuvent être intéressantes pour vous. Centesimus Annus, 1991. Evangelium Vitae, 1995, ça c'est plutôt pour tout ce qui est les questions bioéthiques. Deus Caritas Est, de Benoît XVI, en 2005, sur la vie économique et sociale. Et Laudato Si, en 2015, du pape François, sur l'écologie. Bon. Vraiment, évidemment, vous n'avez aucune obligation en la matière, mais je trouverais dommage que des jeunes qui fréquentent les dominicains n'aient jamais lu une des encycliques de la doctrine sociale de l'Église. À un moment, vous êtes ici parce que vous avez un cerveau et que vous voulez vous en servir. Pour votre foi, j'entends. Non, j'allais dire, sinon il y a plein d'autres endroits ailleurs où on ne vous en demande pas tant. Il y a une chose qui, je vais aller vite là-dessus, qui est un peu dommage, c'est que souvent, plus on est catholique pratiquant, à votre génération, c'était déjà le cas à la mienne, plus on est catholique pratiquant, plus on va se former et militer sur les questions sociétales, avortement, euthanasie, mariage gay et tous ces trucs-là, et ne rien faire sur le volet socio-économique de la doctrine sociale de l'Église. Je ne dis pas qu'il faut abandonner le premier, au contraire, il est très important, mais c'est un petit peu dommage qu'on soit moins présent sur le deuxième. D'accord ? Alors, il y a une raison objective, c'est que le volet sociétal, il est plus facile à comprendre. Il est plus simple. D'une certaine manière, c'est un peu binaire. Il y a l'avortement, bon ben voilà, on est contre. Ben voilà, c'est simple. Le mariage gay, on est contre, c'est simple aussi. L'euthanasie, c'est simple, on est contre. Donc, ça n'exclut pas de se former pour mieux comprendre le cas échéant pourquoi, machin, etc. Mais fondamentalement, c'est sûr que ça ne demande pas un effort intellectuel non plus débordant pour comprendre les grands enjeux. D'accord ? Et c'est pas du tout méprisant ce que je dis là, c'est un fait. Voilà. Les enjeux sont tellement en 0-1,
en blanc ou noir que c'est relativement simple de se mobiliser sur ces sujets-là. Et c'est sûr qu'au plan socio-économique, c'est plus compliqué. Parce que on a des grandes orientations, mais là, c'est pas en 0-1. Comment faire pour incarner l'option préférentielle pour les pauvres? Comment faire pour, je sais pas, la destination universelle des biens? Comment faire pour, je sais pas, la question de l'immigration, etc. Il n'y a pas un seul positionnement catholique sur toutes ces questions-là. Il y a des finalités qui sont communes, mais quant aux moyens à mettre en œuvre, ça demande beaucoup plus de réflexion. Et c'est un peu dommage qu'on se mobilise moins sur ces questions-là, qu'on réfléchisse moins. Peut-être aussi que pour un certain nombre d'entre vous qui venaient, je connais un tout petit peu la sociologie du groupe Mission, qui venaient plutôt de familles culturellement conservatrices, c'est pas le cas de tous, mais c'est quand même probablement une bonne partie d'entre vous, il y a peut-être un peu le souvenir hérité d'une sorte de mépris pour le catho de gauche. L'idée qu'au fond, quand on est catho de gauche, à un moment, le catholicisme se dilue dans le marxisme et qu'on on largue toute l'orthodoxie doctrinale et liturgique, qu'on vide les églises etc. Et qu'on améliore la justice, on n'améliore même pas la justice sociale et en plus on éloigne les masses populaires. Bon. D'abord, le constat est un peu sévère. Parce qu'il y a quand même eu de belles choses dans le catholicisme de gauche. Il y avait au moins une charité incontestable. Mais c'est vrai que ça crée parfois chez vous une certaine méfiance sur le volet socio-économique de la doctrine sociale de l'Église. Mais on aurait tort, pour le dire d'une formule un peu bête, mais on aurait tort de jeter le bébé de la charité avec l'eau marxiste du bain. Vous voyez ? Parce que le bébé de la charité, c'est quand même un peu central pour un chrétien. Donc juste changer l'eau du bébé, enlever l'eau marxiste, mais n'oubliez pas la charité quand même. Du reste, à mon sens, catho de droite, catho de gauche, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, catholique conservateur ou catholique progressiste, ça n'a pas de sens non plus. C'est des plaquages sociologiques et politiques sur une réalité, l'Église, qui dépasse infiniment ces catégories-là. Bien sûr que moi-même, ça m'arrive, dans le courant d'une conversation, de parler de catho de gauche ou de catho de droite, ou de catho progressiste ou conservateur, mais en fait, on devrait éviter ce genre de vocabulaire parce que c'est réducteur. Ça ne dit pas grand-chose de ce que devrait être la foi et de ce que devrait être la vie chrétienne. Accessoirement, et je m'arrête là, sur ce point-là, si vous voulez être crédible sur les questions sociétales, avortement, euthanasie, mariage gay, etc., vous avez plutôt intérêt, au plan stratégique, à dire des choses intéressantes sur le volet économique, social, écologique. Parce que sinon, les gens vont regarder et vous dire, mais en fait, vous avez vos petits sujets à vous, mais vous êtes complètement hémiplégique. Vous regardez que d'un côté. Pourquoi est-ce que Mère Teresa de Calcutta, Sainte Mère Teresa, lorsqu'à la tribune de l'ONU, elle qualifie l'avortement de crime à la tribune de l'ONU, et une deuxième fois lorsqu'elle reçoit le prix Nobel de la paix, pourquoi est-ce qu'elle est crédible? Pas parce qu'elle passe toutes ses journées depuis 30 ans au service des pauvres dans les bidonvilles de Calcutta. Et donc on l'écoute. Sinon, les gens auront beau jeu de vous dire « T'es gentil à défendre la vie de l'enfant à naître ou la vie du vieillard en fin de vie. Mais entre les deux, il y a quoi là? Entre le moment où il naît, s'il naît, et le moment où il meurt, tu t'en fous. Il peut crever la gueule ouverte, il peut avoir un travail de merde, pas de salaire ou un salaire pourri, il peut y avoir machin, etc. Il peut vivre sur une planète dégueulasse, et tu t'en fous. Problème. Et c'est pas crédible. Donc, si vous voulez être des catholiques cohérents, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Et cesser d'être simplement soit un catho de droite, soit un catho de gauche, selon vos préférences politiques. Soyez catholiques, et donc intégraux.
Euh, Quand je dis intégraux, c'est un adjectif, hein, c'est pas le, c'est pas le diminutif d'intégriste. Dernière chose, et j'aurais presque tenu mon temps, ce qui est rare chez moi. Vous savez que, vous en avez peut-être entendu parler si vous vous intéressez à la chose politique et que vous êtes catholique pratiquant. En 2002, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui était à l'époque dirigée par un certain Joseph Ratzinger, devenu ensuite pape sous le nom de Benoît XVI, avait publié une note sur l'engagement des chrétiens en politique, et dans laquelle il était écrit, je vous le cite, parce que c'est important, « La conscience chrétienne bien formée chez les dominicains par exemple, comme ne disait pas Ratzinger, pour ne pas nous créer de la vanité, la conscience chrétienne bien formée ne permet à personne d'encourager par son vote la mise en œuvre d'un programme politique ou d'une loi dans lesquels le contenu fondamental de la foi et de la morale serait évincé par la présentation de propositions différentes de ce contenu ou opposées à lui. » Alors, grosso modo, il nous dit, on ne peut pas, comme catholique pratiquant, accorder notre vote à un parti qui promeut ou soutient un certain nombre de politiques qui sont contraires à l'Évangile et qui correspondent à ce que la note, à un autre moment, appelle des points non négociables. Il y a d'autres trucs où éventuellement ça exige un discernement un peu fin, mais il y a des points où justement c'est binaire, c'est 0 ou 1. Le problème dans cette note, et ça a beaucoup fait débattre les catholiques à l'époque, et j'espère que ça va vous faire réfléchir aussi, c'est que si on prend ça dans un sens maximaliste, eh bien, pour un catholique français, ça fait au moins 30 ans qu'il ne peut plus voter. Parce que les points non négociables qui sont visés, c'est l'avortement, l'euthanasie, l'esclavage, bon, ça, en France, on est un peu moins concerné, il y en a un certain nombre d'autres, je vous les retrouverai s'il faut. Bon. Concrètement, en France, il n'y a aucun parti politique de premier plan qui ne soutient pas ces mesures. C'est un peu embêtant. Si je prends encore une fois la note de Benoît XVI, qui n'était pas encore Benoît XVI, au sens maximaliste, je ne peux plus voter comme catholique pratiquant. Parce que l'offre politique est toujours déficiente sur au moins un ou plusieurs points non négociables. Encore une fois, avortement, mariage gay, euthanasie, esclavage, exploitation des enfants, etc. Bon. Ou alors, il faut que je vote blanc. Sauf que, vous le savez, dans le système français, le vote blanc n'est pas comptabilisé. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Alors, vous pouvez dire, c'est pour assumer mon obligation de voter tout en ne m'exposant pas à voter contre ma conscience. Ça se tient. Mais en tout cas, politiquement, ça n'apporte pas grand-chose. Ça rassure éventuellement votre conscience, mais ça n'apporte pas grand-chose. Alors, l'interpréter comme ça a l'avantage d'être cohérent et d'être un peu prophétique. Mais ça risque aussi de favoriser des partis qui seront encore plus opposés à l'Évangile, en leur laissant la place, en ne votant pas. C'est un peu problème. Moi, je vous propose une lecture un peu moins radicale, mais qui me semble légitime, et qui ne me semble pas aller contre ce que voulait l'Église. C'est de dire que, évidemment, et ça reste déjà exigeant, vous ne pouvez pas voter pour un candidat ou un parti qui promeut des dispositions contraires à la loi naturelle, qui en fait la promotion, qui veut les mettre en place ou les augmenter, etc. En revanche, vous pouvez voter soit pour un parti ou un candidat qui, le cas échéant, n'en dit rien, c'est pas idéal, mais au moins
il ne vise pas à aggraver le problème, ou ce serait mieux un candidat ou un parti qui viserait, sans nécessairement viser à les supprimer, viserait à en atténuer les effets. Par exemple, un candidat qui dirait aujourd'hui, je veux développer les soins palliatifs si jamais l'euthanasie est votée. Ce qui est pour l'instant ce vers quoi on se dirige, mais enfin, concrètement, il y a à peu près zéro chance pour que ce soit effectivement le cas, parce que ça coûte très cher, et que donc si on fait passer l'euthanasie, on dit qu'on va développer les soins palliatifs, on le fera pas. Bon, peu importe. Enfin, peu importe, non, c'est extrêmement grave, mais c'est pas ça l'enjeu là. Ça peut être aussi, par exemple, un candidat qui dit « Je ne vais pas, en l'état actuel de l'opinion, je ne peux pas et je n'aurai aucune chance de renverser la loi Veil sur l'avortement, mais je vais favoriser la liberté d'opinion sur le sujet, je vais exiger des médecins qu'ils proposent des solutions alternatives quand il y a des malformations prévisibles, ou, etc., ou une détresse. Je vais favoriser des centres qui permettent aux femmes en détresse d'accueillir leurs enfants, etc. Bref, atténuer les effets d'une mesure qui en elle-même est déjà prise et qui est mauvaise. D'accord ? Typiquement, par exemple, à mon sens, et j'en suis désolé parce que là, pour le coup, c'est un peu une consigne de vote négative, mais je ne pense pas qu'on puisse en conscience voter pour un candidat ou un parti qui aurait voté en faveur de l'inscription dans la Constitution de l'avortement comme droit fondamental en 2024. Ça me paraît extrêmement compliqué, du point de vue de la conscience d'un catholique. Accessoirement, si le cas échéant ça vous intéresse, on peut très facilement retrouver sur Internet quel député a voté quoi sur ce sujet-là. Évidemment, quand j'interprète le texte comme ça, en disant « vous pouvez voter quand même, à minima pour quelqu'un qui viserait, qui soit n'en parle pas, soit viserait à en atténuer les effets », on peut dire qu'on tombe dans le moindre mal. Et le moindre mal, c'est pas terrible. Oui, mais à mon sens, c'est plutôt qu'on essaie le meilleur possible. Et la politique, c'est l'art du possible. Et ça, j'aimerais que vous en soyez convaincus, parce que je vous ai dit d'être radicaux, et je le maintiens, et en même temps, si vous attendez qu'un candidat ou un parti reflète très exactement vos convictions, et notamment vos convictions religieuses, ça n'arrivera jamais. Si vous attendez de coopérer avec lui, qu'il soit parfaitement aligné à la doctrine sociale de l'Église dans ces différents points, vous ne travaillerez jamais. La politique, c'est l'art du compromis, pas de la compromission. Il ne s'agit pas de mettre un mouchoir sur ses convictions, mais de savoir travailler avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Ne serait-ce que pour éviter pire. Bon. En tout cas, et c'est ce que je voulais vous dire, il me semble que pour le vote, là pour les municipales ou plus tard, vous devez vous poser la question sérieusement, en faisant un examen de conscience sérieux, à l'aune de la doctrine sociale de l'Église, de l'enseignement de l'Église, sur pour qui vous allez voter. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter de voter pour le parti ou le candidat que tout le monde dans votre milieu ou dans votre famille soutient, peut-être pour des bonnes raisons d'ailleurs, ou pour, encore une fois, celui qui a une bonne gueule, ou celui qui vous revient bien, ou celui qui machin, etc. Non. Eh bien... Ah oui, si, une dernière chose. Toute dernière chose. Et c'est important parce que on l'a vu ces dernières semaines, notamment chez les jeunes, la polarisation politique devient très forte, avec des violences. D'accord ? Je ne vais pas vous faire un dessin sur le fait qu'il y a eu récemment des morts dans des bagarres entre factions politiques concurrentes
en France, sans même parler des morts, il y a, et c'est à mon avis très dommageable, une véritable haine de l'adversaire politique qui devient un ennemi. J'aimerais à minima que vous qui êtes catholiques, vous ne considériez personne, y compris ceux qui sont exactement à l'opposé du spectre par rapport à vous, y compris même ceux qui défendent des choses totalement contraires à l'Évangile, que vous ne les considériez pas comme des ennemis et que vous ne les haïssiez pas. Que vous les respectiez et même que vous les aimiez et ensuite que vous alliez les convaincre. Et accessoirement, si vous espérez les convaincre, le mieux c'est encore de les respecter et de les aimer. Parce que si vous leur dites juste qu'ils sont des sales cons, mais qui provoquent uniquement des catastrophes, il est peu probable que vous les fassiez changer d'avis. Donc je vous exhorte à vous méfier de vos passions politiques et, encore une fois, à pratiquer l'amour des ennemis. Être chrétien en politique, ça va jusque-là. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des objections pour les plus intrépides parmi vous? Je vous ai assommé complètement. Ouais. Peu importe, oui. Allez-y. Ça constitue peut-être un débat alternatif ouais. Par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que l'Église statue sur un régime plus chrétien qu'un autre? Parce qu'on est en République, mais est-ce que... Alors, non. Alors, je vais faire une réponse un peu plus nuancée que ça, hein, rassurez-vous. Historiquement, l'Église, au moment de la Révolution française, s'est opposée à la République parce que la manière dont la République s'est imposée en France était clairement contre l'Église. Et donc, de ce point de vue-là, c'était compliqué de... Voilà. Progressivement, l'Église a admis que la démocratie était un régime tout à fait légitime pour un chrétien, parce qu'on a séparé le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, et séparé la question de la forme du régime, de la nature du régime, de ceux qui l'avaient mis en place au début. D'accord ? Et je dirais même que, notamment sous Jean-Paul II et Benoît XVI, assez nettement, l'Église a... Je ne dirais pas qu'elle a pris position pour la démocratie contre d'autres régimes, mais en tout cas a affirmé que c'était un régime qui honorait sans doute mieux que d'autres la dignité de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que précisément la démocratie quand elle est bien vécue, hein, ce qui n'est qu'assez rarement le cas, mais la démocratie, au moins en principe, donne à l'homme la responsabilité de son agir en vue du bien commun, ce qui est exactement ce que Dieu fait avec nous, et ne le délègue pas à un autre de manière permanente. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Ouais. Et pour le principe de subsidiarité, ouais. Et parce que notre vote est sensible, est-ce que le format de démocratie où nous votons des idées que nous ne maîtrisons pas, ouais. Par exemple, je ne maîtrise pas l'économie mondiale, ouais. Est-ce que je donnerai mon avis dessus? Ouais. Parce que mon avis est sensible, et en termes de subsidiarité, je ne suis pas la personne à consulter pour ça. Ouais. C'est une bonne question. Alors, je dirais que il y a d'abord, malgré tout, on ne vous demande pas de tout maîtriser, évidemment. En revanche, normalement, justement, c'est le boulot des partis politiques que de présenter leurs mesures d'une manière qui soit compréhensible par le commun des mortels et qui vous donne la possibilité, malgré tout, d'un certain discernement. Ceci dit, je suis d'accord, c'est plus facile de voter à l'échelle locale. Du reste, mon conseil de ce point de vue-là, si par exemple parmi vous certains se posent la question d'un engagement politique, l'expérience de beaucoup d'amis en la matière, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont dans ces domaines-là, en raison de nos études antérieures à la vie religieuse pour moi,
l'échelon local est un échelon vraiment pertinent pour un catholique. Parce que d'abord, vous pouvez réellement faire des choses, vous pourrez réellement changer la vie des gens, et ensuite, vous n'êtes pas prisonnier des problématiques nationales qui sont souvent très idéologiques et qui ne permettent pas justement un discernement un peu fin. Donc l'échelle locale, de ce point de vue-là, est intéressante. Et pour vous, comme votant, j'ajouterais que les municipales, par exemple, sont une élection où ça vaut vraiment la peine de se demander qui sont les personnes sur les listes et de se renseigner un petit peu. Parce que à l'échelon local, là aussi, l'étiquette partisane, elle est moins importante que la personnalité des gens qui sont là. Vous pouvez avoir, je sais pas, vous pouvez par exemple avoir quelqu'un qui est membre d'un parti pour lequel vous ne voteriez jamais à l'échelle nationale, mais dont vous savez par ailleurs que son action et sa personnalité concrète vont tout à fait dans le sens du bien commun. Vous voyez donc de ce point de vue-là, moi je vous invite, je ne sais pas où vous votez, mais à vous renseigner un peu sur qui sont les gens sur les listes dans la ville où vous votez. Et pas simplement à regarder l'étiquette, et même pas seulement le programme, il faut le regarder le programme, mais aussi qui sont réellement les personnes, se renseigner. Éventuellement aller les rencontrer, etc. D'ailleurs, aller les rencontrer, c'est encore le meilleur moyen de faire pression sur eux pour telle ou telle chose. Donc voilà. Mais je suis d'accord, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas parfaitement, mais... Je veux dire, c'est la limite de la démocratie contre celle qui est appliquée en Suisse ou... Oui, bien sûr. Mais ceci dit, effectivement, c'est vrai, et chez Aristote, la démocratie, elle est conçue pour une cité, donc sur un territoire et une démographie relativement restreinte. Un peu pour les raisons que vous dites. Maintenant, il se trouve qu'effectivement, l'État-nation étant devenu à peu près la norme un peu partout dans le monde, on est un peu quand même obligé de voter à l'échelon national en essayant de discerner autant qu'on peut. On ne vous demande pas l'impossible, mais on vous demande au minimum d'avoir des idées un peu générales sur les grandes problématiques économiques, sociales, machin, etc. En fait, c'est pas si... ça demande pas... Enfin, je suis peut-être un peu déformé par le fait que, précisément, mes études avaient trait à ça, donc en effet, j'ai pas l'impression que ce soit des sujets si compliqués que ça, mais même sans ça, je pense qu'on peut quand même se faire une idée pas trop fausse à partir de la manière dont les partis présentent leur programme, y compris à l'échelon national. En tout cas, c'est leur boulot de le faire. Ouais. Parmi les piliers de la doctrine sociale de l'Église que vous avez évoqué tout à l'heure, il y avait la liberté religieuse. Ouais. Il me semble qu'elle avait été condamnée par l'Église, notamment en Vatican II. Dans quel sens comprendre la liberté religieuse Alors non. Elle a été condamnée en Vatican II. C'est plus compliqué que ça. Ce qui est visé par le Concile Vatican II en termes de liberté religieuse, c'est le fait que le pouvoir politique ne peut pas et ne doit pas opérer de contraintes pour ou contre en matière religieuse sur ses citoyens. D'accord ? C'est ça la liberté religieuse dont il est question au Concile Vatican II. C'est-à-dire, un État, quel qu'il soit, ne peut pas obliger ses ressortissants à pratiquer telle religion ou à ne pas pratiquer telle autre religion. D'accord ? Et ça, de fait, ça a toujours été tenu par l'Église dans l'histoire de l'Église. Ce qui a été contesté au moment du Concile par certains, c'est qu'ils avaient l'impression que, quand on disait liberté religieuse, on disait que, au fond, il était indifférent d'être de telle ou telle religion. D'accord ? Qu'au fond, l'homme pouvait, sans aucune conséquence, choisir telle ou telle religion. Ce qui n'est pas ce que l'Église enseigne. Je m'explique. L'Église enseigne que vous avez le devoir de chercher la vérité
et que si vous l'avez discernée, et par hypothèse que vous avez compris qu'elle se trouvait dans la foi catholique, vous êtes tenu moralement, obligé d'y adhérer. D'accord ? Et donc, sous ce rapport-là, effectivement, il n'y a pas de liberté religieuse dans ce sens-là, puisque si votre intelligence vous présente la foi catholique comme étant vraie, vous êtes tenu d'y adhérer. Vous avez l'obligation morale d'y adhérer. D'accord ? Et donc, vous voyez, pour le dire très clairement, parce que c'était, j'imagine, en partie ça qui était visé par votre question, toute une partie de ceux qui ont contesté le Concile Vatican II en milieu traditionnaliste pensaient que ce que visait la liberté religieuse du Concile Vatican II, c'était l'indifférence en matière religieuse. Donc, ce que je viens de décrire. Non, ce que vise le Concile Vatican II, c'est de dire un État ne peut pas contraindre soit dans un sens, soit dans l'autre en matière religieuse. Et accessoirement, ça bénéficie plutôt aux catholiques, hein, parce que concrètement, les États qui contraignent en matière religieuse, c'est pas les États catholiques, hein. C'est plutôt les États musulmans en l'occurrence, ou autre chose, hindous notamment. Donc, défendre la liberté religieuse pour tous ces gens-là, c'est défendre la foi catholique en l'occurrence. Voilà. Ça répond à votre question ? Oui ? Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait s'intéresser à la personnalité du candidat. Oui. Au-delà regarder au-delà du parti politique. Oui. Si on prend la question dans l'autre sens, et que Oui. le parti politique duquel je me rapproche le plus ou qui a les idées les plus proches des miennes, un candidat ou présente un candidat qui me semble ne pas du tout avoir l'étoffe, le charisme d'un homme politique. Quelle est la solution ? Est-ce que le côté pratique passe au-dessus de la théorie ou non, pas du tout ? Alors là, c'est vraiment de l'ordre du discernement prudentiel. Il n'y a pas une réponse, hein. Je dirais que ça dépend un peu de l'entourage aussi. Vous voyez, par exemple, alors, ce que je vais dire là va être très controversé, mais ça n'est pas, je ne défends aucune position ni aucune personnalité politique, etc. Mais pour en avoir pas mal discuté avec des catholiques américains, plutôt conservateurs, beaucoup d'entre eux ont décidé de voter pour Trump, alors que par ailleurs, ils étaient à peu près tous convaincus que, d'une part, moralement, c'est quand même pas un grand exemple de vertu, que deux, il est un peu erratique dans son comportement, mais il faisait le pari qu'on peut comprendre, je ne dis pas qu'il fallait le faire, mais qu'il avait autour de lui un certain nombre de personnes, notamment catholiques, qui allaient limiter ce que sa personnalité à lui pouvait avoir de négatif et favoriser le bien commun et la conformité des politiques menées à l'Évangile. Est-ce que c'était un bon pari ? Il est un peu tôt pour le dire, j'en sais rien. Et puis à la limite, c'est pas à moi de le décider. Mais, vous voyez, le pari qui a été fait, c'était de dire ça. Et je pense que, dans un certain nombre de cas, on peut faire ce genre de raisonnement. Je ne dis pas qu'il est bon à chaque fois, mais ça se comprend. Vous voyez ? Inversement, d'ailleurs, vous pouvez vous dire, telle personnalité, je la trouve vraiment super, mais il y a autour de lui, il n'y a vraiment que des affreux. Bon, bah, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir quand même. J'ajoute une toute petite chose parce que ça va dans le sens d'autres questions aussi. Ça y est, il y a la fameuse question à deux balles, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste ? Bon. Et en fait, on pourrait la poser en politique aussi. Est-ce que, par exemple, un homme qui a une moralité privée désastreuse, mais qui tient des positions politiques bonnes et, le cas échéant, conformes à l'Évangile,
est-ce que je peux voter pour lui? Eh bien, j'ai pas de réponse, mais il me semble que, encore plus que pour la question de l'art, c'est difficile de distinguer l'homme de sa politique, là. Parce que, oui, là, la partie justement personnelle, animale, passionnelle est encore plus importante, et donc ça va jouer, forcément. Donc moi, je n'aurais pas trop tendance à séparer complètement la moralité privée de tel candidat de son programme politique, le cas échéant. Ouais. Donc, comment on place Chateaubriand, qui a une vie tellement décousue, mais qui est un peu à l'origine bah alors, fort heureusement pour lui, une bonne partie de sa vie politique, de toute façon, on ne votait pas. Donc la question se posait moins, mais puisqu'il était pair de France, donc il était de toute façon à la Chambre des pairs sans qu'on ait besoin de voter pour lui. Mais oui. Eh bien, encore une fois, j'étais pas là à l'époque et je m'en réjouis. Je sais bien que je suis vieux, mais je pense qu'en tout cas, il aurait été bon que les personnes se posent la question. Après, elles décident dans le sens qu'elles veulent. Bon, sachant que par ailleurs, à l'époque, je pense que 99,9% des gens qui avaient à voter, le cas échéant, n'avaient pas accès à l'information concernant sa vie privée et sa moralité privée. Donc là, on ne peut pas les accuser de voter pour quelqu'un qui n'a pas de moralité privée si on n'en sait rien. Je veux dire, si on ne la connaît pas, ça... Est-ce qu'il a fait de la super apologétique et ça a poussé le 19e à se Oui, en tout cas... Parce qu'on regarde sa vie privée, quand on l'a lu, quand on l'a lu, ça rien de plus immoral. Si, il y a plus immoral, mais non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il faut émettre un jugement de sagesse un peu général. Effectivement, il a fait des choses qui ont servi l'Évangile et d'autres qui étaient des contre-témoignages. Bon, ceci dit, et je vais presque me contredire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais n'ayons pas trop non plus... et c'est la phrase qu'on attribue tantôt à Sartre, tantôt à Péguy, ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains. En parlant, entre autres, en l'occurrence, des chrétiens, le cas échéant. Si vous attendez effectivement qu'il ait les mains parfaitement propres, vous voterez pas. En revanche, si vous votez pour lui alors qu'il a les mains dégueulasses, ça va pas non plus. Il y a une zone grise, et c'est normal. C'est la zone du discernement prudentiel. Vous n'aurez jamais simplement un saint ou une crapule, ce sera toujours un peu entre les deux, et ça vous dispensera jamais de réfléchir. Et c'est ça qui est merveilleux et difficile dans notre position de catholique, c'est que jamais on sera dispensé de réfléchir, et jamais on pourra se dire je suis sûr de ne pas me tromper. Et c'est pas grave. Ce qui vous est demandé, c'est d'exercer votre intelligence, de ne pas mépriser votre conscience, et après, vous posez des choix qui seront plus ou moins bons. Mais ils ne seront jamais parfaitement bons, et rarement parfaitement mauvais. Enfin, si ça peut arriver, mais rarement parfaitement bons.